D'accord, mes amis, nous sommes de retour ici. Les adieux nous mènent toujours vers un côté triste et comme je vous l'ai dit, je vais faire ces adieux au fur et à mesure que je rencontrerai mes petits acteurs. Et maintenant, c'est au tour de... Les frères Laval? Eh bien voilà, les frères Laval sont ici, c'est comme ça que je les ai connus. En fait, leur histoire est un peu différente. Enfin, chacun a une histoire différente sur la façon dont je les ai rencontrés. Mais avec vous, c'était quelque chose de vraiment spécial. Parce que je les ai rencontrés dans un restaurant où je mangeais et ils sont entrés. Nous étions en train de chanter? Vous chantiez avec une enceinte, vous vous rappelez ce jour ? Oui, bien sûr, on chantait et on n'avait pas encore pris la pause. Et après, quand on demandait la... On disait « c'est Dundee » quand on sollicitait des contributions. Oui, on a demandé des contributions, on vous a reconnu et dit « c'est Dundee ». Ce jour-là, je vous ai vu chanter quelques reprises déjà connues. Et tout de suite, j'ai vu l'étincelle chez chacun d'entre vous. J'ai vu que vous saviez gérer un public et j'ai dit « donne-moi ton numéro pour que je puisse t'appeler un jour ». Et je vous ai appelé et voilà, c'est comme ça que vous êtes entrés. Les frères Laval étaient mes jeunes acteurs rencontrés dans un restaurant où ils sont venus chanter. J'ai tout de suite vu leur étincelle qu'ils n'ont jamais perdue. Ils brillent beaucoup. Le jour où ils ont rejoint, ils ont rapidement atteint le niveau et j'ai essayé de leur enseigner tout ce que je savais. Les gars, qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entrés chez les petits acteurs ? Eh bien, moi, quand je suis entrée chez mes petits acteurs, je me suis sentie un peu bizarre parce que j'ai vu que tout le monde se connaissait, tout le monde s'entendait bien, c'est-à-dire que tout le monde avait déjà socialisé auparavant. Tu avais l'impression d'être une nouvelle élève ? Oui, et je sentais que je n'allais pas m'intégrer et qu'on n'allait pas m'aimer, surtout le public. Mais au final, c'était tout le contraire. Quelle a été ton expérience ? Alors, dirais-tu ? Ça, c'était le meilleur ou le pire d'être entré dans mes petits acteurs. Qu'est-ce qui avait été le plus cool, voyons ? C'est-à-dire comme... Le plus cool que tu puisses dire ? Ou, depuis que je suis dans mes petits acteurs, il s'est passé ça. Depuis que je suis dans mes petits acteurs, j'ai vécu ça. Le moment le plus cool. D'accord ? Voyons, le moment le plus cool ? Ou un truc sympa, pour les avantages. Le moment le plus cool que j'ai eu ici avec mes petits acteurs. C'est-à-dire, grâce au fait que j'apparaissais dans les épisodes de la chaîne et tout, je sortais dans la rue, on me demandait des photos, on a commencé à faire des montages de moi et j'étais très excitée car c'était incroyable pour moi. C'est-à-dire, surtout parce qu'on ne me demandait pas seulement des photos, on faisait des montages, mais on me faisait aussi des cadeaux. Les fans étaient toujours présents, avec quelque chose de joli, que ce soit à nos concerts ou dans la rue. Le pire, donc, si tu dis « mince », ce jour-là, je ne voulais même pas aller enregistrer. Attention, ça peut être une vidéo par exemple où tu dis « je n'ai pas aimé comment je suis apparu dans cette vidéo ». Non, en fait, dans la plupart des vidéos, je pense que je suis bien sortie, enfin, sauf dans les premières. Parce que, je ne savais pas comment faire et je me demandais pourquoi j'ai l'air si mal. Bon, y a-t-il un épisode que tu regrettes d'avoir tourné ? Un épisode que je regrette d'avoir... Bien sûr, il y a des fois, par exemple, il y en a pas mal où je peux te dire « je n'ai pas aimé cet épisode, je n'ai pas aimé comment je suis apparu ». Quand j'ai embrassé Sébastien. Est-ce vrai que c'était ton premier baiser ? Oui. Tu n'avais jamais embrassé personne ? Jamais à personne. Donc ton premier baiser était joué. Oui. Eh bien, mes amis, il y a des choses que j'ignorais. Son premier baiser, c'est celui que nous avons fait maintenant dans la série. Et Sébastien, il a dû embrasser parce qu'il était le partenaire de Fiorella. Eh bien, c'était parfait. Je n'ai pas d'argent, mais je sais déjà comment je vais te payer. Comment vas-tu me payer ? Samuel, quel a été le moment le plus cool, l'instant le plus génial que tu as vécu ici ? Une expérience ici à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment. Ma meilleure expérience a été une fois où, quand nous sommes sortis, je me suis super bien amusée avec tous les gars. Ah, tu parles de notre soirée ? Tout ce qui n'a pas été filmé, non ? Ah oui, bien sûr, ici Samuel. Je peux parler pour eux parce que vraiment, parfois je suis témoin de toute leur folie. Et ici, monsieur est très gallo-bello, comme on dit chez moi, très très beau, devant les filles. Il parle comme un beau gosse. Mais c'est comme ça, voilà. C'est ta personnalité, frère. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je t'ai toujours donné le rôle du beau gosse, parle. Un jour, on est tous sortis en van pour aller manger,
et sortir ensemble. Je ne vais pas dire avec qui tu étais. Non, je rigole, tu étais seul. Tu as une copine en ce moment, actuellement? Non, moi non. C'était un gros problème qu'on avait ici. Certains membres de mes petits acteurs avaient des copines ou des copains en dehors de l'équipe. Alors il y avait des situations où il se passait des choses gênantes ici, comme quand tu as amené ta copine. Tu regrettes d'avoir amené ta copine ici? Jamais vue dans les épisodes, son identité reste inconnue. Non, je ne regrette rien, vraiment. De rien? Ce qui est fait est fait. Bon, les gars, on sait que vous avez passé pratiquement quoi? 4 ou 5 mois avec mes petits acteurs? Depuis février, à peu près. Depuis février, 5 mois dans cette troupe. Qu'est-ce que vous emportez d'ici? De beaux souvenirs. De beaux souvenirs, car on n'oublie pas cela. C'est-à-dire quelque chose qu'en si peu de temps, nous avons commencé à aimer. Nous avons donc commencé à beaucoup apprécier la chaîne. Comme je le dis, je me suis beaucoup attachée au public et non, je ne veux pas pleurer. Le public est là pour que tu lui dises quelque chose. Comme je vous l'ai dit, chacun de mes petits acteurs va faire ses adieux. Et donc, maintenant, les frères Laval ont quelques mots très spéciaux pour vous. Voilà la caméra, les gars, adressez-vous à ce public. Je ne sais pas qui commence, dites au revoir, attention. Vous faites vos adieux en ce moment à la chaîne, parce qu'on va pratiquement s'arrêter. Je sens que, comme je l'ai déjà dit, ça fait 6 ans qu'on enregistre, qu'on sort des feuilletons, des émissions de télé-réalité. Et vous, évidemment, vous avez peu de temps. Mais ceux d'entre nous qui ont commencé, on a tout ça. Je ressens déjà enfin beaucoup. Je sens que je dois m'arrêter, je ne peux pas dire pourquoi, il n'y a pas de raison. Je sens que la marque doit se reposer et, se renouveler, c'est toujours bien, comme on dit. Et évidemment, vous resterez toujours dans l'histoire de mes petits acteurs, ça, c'est déjà gravé. Les vidéos YouTube ne seront jamais supprimées. Donc vous pouvez le dire à n'importe qui. Regardez, nous avons commencé et aussi évidemment, il y aura d'autres projets à l'avenir. Peut-être qu'il y aura une Fiorella dans le prochain projet ou un Samuel, il y aura des projets. Nous ne savons pas quand, où, ni à quelle heure. Maintenant, les gars, voici le public pour dire au revoir. Merci beaucoup pour toute l'affection reçue jusqu'à présent. En arrivant ici, je me suis senti en confiance grâce à celle que vous m'avez accordée. Et sérieusement, une accolade à vous tous, merci beaucoup. Je ne vous dis pas au revoir parce que je sais que vous allez continuer à me soutenir. Nous allons continuer à grandir sur nos comptes. Ils doivent se dire leur réseau. Maintenant, ils seront sur leur chaîne, ils seront sur leur réseau parce qu'ils vont continuer à créer du contenu, mes amis. Et ça, vraiment, ça va surtout me faire plaisir à moi. Je vais être très fier que vous restiez dans cette ligue de créateurs de contenu, dans cette vie d'artiste. C'est très difficile, mais en même temps, c'est très beau. Vous pouvez nous trouver sur nos réseaux sociaux sous le nom de Frères Lavalenne. Nous sommes sur YouTube comme Frères Lavalenne, sur Instagram Frères Lavalenne, sur TikTok Frères Lavalenne et sur nos comptes personnels. Je suis Fiorella Lavalin, mon frère est Samuel. J'espère que vous continuerez à nous soutenir. Nous allons créer plus de contenu, des choses comme ça. Et je serai toujours reconnaissante envers vous tous, car c'est une expérience inoubliable pour moi et ça a été comme un bouleversement dans ma vie quotidienne. Voilà, oui, c'est ça, merci beaucoup. Les gars, qui va vous manquer? Maintenant, vos routines, évidemment, je ne sais pas si vous allez refaire les mêmes qu'avant. J'ai entendu ton père dire qu'ils allaient rechanter. Ils n'ont jamais arrêté de chanter dans les restaurants, à ma connaissance. Ils l'ont toujours fait à part. Ils le font comme créateurs de contenu, ils aiment beaucoup l'art, ils aiment beaucoup chanter. Oui. Qui est-ce que tu vas regretter? Moi? Ouais. À mes amis d'ici de MPA? À qui? À quelqu'un de spécial. Je ne pense pas que ce soit aux 26 qui sont là. À tous, parce que chacun avait ses blagues, son ambiance, son... Putain. Les 26? Franchement, je n'en regretterai que quelques-uns, comme Laval ou Samuel. C'est ça vraiment, parce que chacun... À tous aussi? Parce que chacun, ce n'est pas un mensonge. Non, il y en avait quelques-uns qui étaient un peu agaçants, mais... Au final, ils arrivaient à faire sourire un peu. Oui, parfois, oui. Ils ont vraiment été les frères Laval. Merci beaucoup les gars, j'espère vous revoir plus tard dans un autre projet. Comme je vous l'ai dit, la vie continue. Mes petits acteurs ont fait beaucoup. Pour être honnête, ça a été impressionnant. Toute l'ampleur, tout...
Toute l'émotion qui s'est dégagée ici, je pense que nous en avons profité. Et merci les gars, vraiment merci beaucoup d'être disponibles. Merci pour cette responsabilité. Merci de toujours faire de cette marque une priorité. Vous avez beaucoup fait, je pense que vous avez participé à nos projets en tant que Chipiados. Et pour bien, ce feuilleton qui venait tout juste de commencer. Et, bien, le moment est venu de fermer la chaîne pour que tout le monde soit libre, puisse faire ce qu'il veut le plus. Je vous souhaite le meilleur, les gars. J'ai continué d'homme à homme, main dans la main et d'homme à petite femme. Merci beaucoup, les gars. Avez-vous un dernier mot pour le public ? Qu'on vous aime beaucoup et qu'on espère que vous continuerez à nous soutenir. Alors, vous le savez déjà, mes amis, voici les frères Lavalin. L'histoire de comment nous nous sommes rencontrés, je vous l'ai dit au début. C'était dans un restaurant, c'était très beau parce qu'ils étaient là en train de chanter, et moi, littéralement, je les ai invités à manger, c'est là qu'on s'est assis et qu'on a mangé. Eh bien, abonnez-vous, mettez un like pour pouvoir attendre les prochains projets de la même chaîne. Mes petits acteurs, mais avec des surprises. Nous allons voir si des personnages anciens font toujours partie du casting de mes petits acteurs, ou s'il n'y aura littéralement personne des anciens. On verra plus tard, à bientôt. Salut! Bonjour, encore une interview. Toutes ont été enregistrées le même jour et leur diffusion touche déjà à sa fin. J'ai attendu tout le casting, mais certains étaient absents. Quand j'ai dit de venir dire au revoir au public, je n'ai pas dit qu'ils devaient venir obligatoirement, j'ai dit ce qu'ils voulaient. Alors, aujourd'hui, pour ainsi dire aujourd'hui, mais tout s'est passé le même jour. Nous avons ici les Rullyman. Ce sont des personnages qui se sont intégrés pratiquement dès le début, après que nous ayons déménagé du quartier jusqu'ici, là où nous avons tourné tous les épisodes. Les Rullyman, un jour pendant les enregistrements. Comme des enfants, on peut dire curieux. Ils nous surveillaient toujours. Ils savaient à quelle heure nous enregistrions et ils venaient ici à la citadelle sans aucune autorisation. En plus, on m'a même dit qu'une fois leur mère les a grondés en leur disant « N'allez pas là-bas, vous dérangez ». C'est vrai ça? Rullymans. Oui, c'est vrai, maman nous a dit « N'allons pas là-bas, on dérange ». Et bon, à cette époque, Manès était super fan de vous, surtout de Chilenita. Manès a toujours été fan de Chilenita. Quand ils viennent me dire « Hey, les petits acteurs sont en train de tourner là-bas sur le terrain », et moi j'étais là. Quoi? T'es fou vraiment? Oui, j'y vais, je prends et je lui dis « Vas-y ». On a pris et voilà. À partir de là, on est allé les voir et on est resté, on a littéralement passé toute la journée à regarder comment ils tournaient. Et là-dessus, et Thomanès, il s'est passé ce qui s'est passé et crois-moi, c'est quelque chose de fort, ce qu'on vit ici. Depuis tout petit, comme tout le monde le sait déjà, Manès et moi, depuis tout petit, on est ici. Et oui, voilà, c'est ça. Eh bien, les Rullyman sont venus pour ajouter, et vraiment les gars, en tant que réalisateur, je peux vous dire que vous avez donné une direction à la série, vous avez été mes méchants préférés. Sérieusement, c'est fou comme les années ont passé, vous avez vraiment grandi. Rully est entré à 13 ans et maintenant il en a déjà 18. Un peu. Ce Manès, quelle expérience voudrais-tu nous raconter ici, depuis que tu étais dans mes petits acteurs? Quel a été le chapitre qui t'a marqué? Quelle a été la situation qui t'a marqué? En fait, moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment d'expérience préférée. Parce que pour moi, une expérience n'a pas vraiment de valeur. Disons que les expériences que j'ai eues ici, pour moi, elles sont toutes vraiment fabuleuses. J'ai adoré toutes mes expériences d'ici avec vous, mes petits acteurs et camarades. Vous savez à quel point je vous aime. À toi, Dundee, je t'admire aussi beaucoup. Je t'aime énormément. Te remercier aussi de nous avoir permis de faire partie de ce très beau projet qui littéralement nous a vu grandir. Une très belle expérience pour moi. C'était le premier épisode parce que je n'y croyais pas. Mais je me disais, sérieusement, je suis en train de tourner avec de jeunes acteurs. Je n'arrive pas à y croire. Quel a été ton premier épisode, Manès? Boxe pour l'amour. Boxer. Qui sont ces Rullyman? Je ne les connais pas. Tu n'as pas entendu ce que... Quoi, tu n'as pas entendu ce qu'ils sont dit? Nous sommes les Rullyman et moi c'est Rully. Et moi, c'est Mané. Et ensemble, nous sommes les Rullyman. C'est quoi ce délire? Et alors, qu'est-ce que ça change qu'ils viennent, ces types? Ouais, qu'est-ce que ça change?
Magacho, ils sont vraiment méchants. Oui, les magachos sont très méchants. Oui, nous sommes très méchants. Tout ce que vous voyez ici nous appartient. Cela veut dire que ces filles nous appartiennent. Oui, ces filles nous appartiennent. Box pour l'amour a été la première apparition des roulis. Oui. D'accord les gars, nous savons que nous traversons une situation qui nous oblige pratiquement à prendre des décisions. Surtout moi qui suis pratiquement le propriétaire, le créateur de tout ça, ça me coûte de le dire dans une vidéo de plus, mais ceci est arrivé à sa fin. Je sens qu'on pourra se revoir plus tard. De ma part les gars, je vous souhaiterai toujours le meilleur. Je sais que vous avez déjà vos chaînes YouTube hein, les gars, alors s'il vous plaît, allez les suivre, commentez, regardez les vidéos qu'ils vont créer. Ça fait mal de dire au revoir, ça me fait vraiment mal de tourner cette page. En tant que créateur et propriétaire, j'emporte toujours avec moi leurs amitiés. Parce que nous faisons nos adieux à nos abonnés, mais je ne vous dis pas au revoir à vous les gars. Vous le savez, vous pouvez compter sur moi pour n'importe quoi. Je suis votre pote, je suis votre ami. Pour mes petits acteurs, eh bien votre patron. Donc voilà. Je pense que chacun des membres a ses priorités et que chacun a ses objectifs et ses décisions. Vraiment, merci beaucoup les gars d'avoir fait partie de l'aventure, d'être là, d'y croire, de tout donner. Maintenant oui, les gars, un mot d'adieu pour le public. Eh bien, je le répète, je ne m'y attendais pas. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'était très dur et vraiment, rien n'est éternel. Tout a une fin, tout doit se terminer. Et donc, eh bien, si c'est la fin de ce projet, eh bien, ce sera pour une raison. Dieu aura de meilleurs plans pour chacun de nous, pour toi, pour nous. Vraiment, un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus depuis qu'on est petits, pour tout le soutien qu'elles nous ont donné, qu'elles nous ont offert. Merci à toutes les personnes qui réalisent des montages pour nous. On les regarde toujours attentivement. Merci à tous, vraiment, un grand merci à tous. Nous espérons. Je n'ai jamais pensé qu'on arriverait à ce jour, à dire au revoir à ce projet si beau, auquel on tient tant, avec tant d'amour, tout comme j'aime mes camarades. Tu penses que cette clôture est nécessaire, Ruben? Car c'est un sujet qui me préoccupe vraiment chaque jour. Parce que depuis que je l'ai dit à tout le monde, moi, littéralement, je suis rentré chez moi. Démantelé. Parce que je ne sais pas à quel point c'est spécial pour chacun, mais pour moi, c'est encore plus, étant le propriétaire. Prendre ces décisions, à cause de la situation, c'est dur. Parce que j'ai vraiment essayé de garder l'équipe toujours unie, j'ai essayé de garder la troupe toujours unie, mais je peux dire que tout m'a échappé des mains. Imaginez, j'ai commencé à enregistrer avec 5 enfants, puis le groupe s'est agrandi à 11, ensuite à 19 et après à 26. Et tout le monde n'avait pas cela comme priorité. Donc, je sens que je n'ai plus pu contrôler la troupe en tant que telle, je peux m'en vouloir pour ça. Bien sûr, mais comme tu dis, s'il était nécessaire de prendre cette décision, c'est-à-dire la vérité, je ne saurais pas te dire pourquoi tu l'as fait, parce que personne ne sait pourquoi tu l'as fait. Tu as d'autres projets, nous espérons que ça se passe très bien pour toi, mais enfin, je ne sais pas vraiment. C'était nécessaire, mais il faut aussi comprendre pourquoi tu l'as fait. Pourquoi j'arrêterai de tourner avec mes petits acteurs? Je ne sais pas, vraiment, enfin... Tu as raison. Enfin, avant, on était très peu. Pour le nombre qu'on est maintenant, tout est devenu incontrôlable. Tu as fait entrer. Je ne blâme personne ni rien. J'apprécie tout le monde, j'aime tout le monde, les nouveaux, tout le monde. Et c'est vrai ce que tu dis. Tu as tes raisons et tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu fais ça. Je te comprends parce que surtout, j'ai parlé avec toi de temps en temps et tu nous as dit les choses telles qu'elles sont. Tu nous as conseillé. Il y a des fois où on te fait perdre patience. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire tout t'a échappé des mains, tout. Je crois que plus il y en avait, moins c'en était. Exactement, tu as tout dit là. Je préfère, si tu me donnes le choix, je préfère quand on n'avait rien. En vérité, on peut dire qu'on était plus heureux. C'est ça la vie, c'est dur. Ce projet m'a vraiment marqué parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je trouve ça facile.
Je trouvais facile de tourner la page et de dire « Ah, un autre projet. » Mais celui-ci est vraiment... J'ai du mal à le laisser partir, car il a une histoire, une très belle histoire, et avec le temps qui ne s'arrête pas et ne pardonne pas. Aujourd'hui, on peut te dire que tout change et qu'on se rend compte trop tard des choses qu'on aurait pu éviter ou qu'on aurait simplement pu dire. Nous avons tout donné et c'est ce que je retiendrai toujours. Les gars, je donne toujours tout dans tous les projets. Je ne fais jamais les choses à moitié, je vais toujours à fond. J'espère que vous apprendrez simplement à vous fixer un objectif et à l'atteindre. Fixez-vous des objectifs et atteignez-les. Vraiment, merci beaucoup Don Day pour toutes ces 6 années. Je pense que c'est toute l'affection que tu as eue pour nous, la tendresse, le fait de partager avec nous. Plus que tout, tu n'étais pas seulement comme notre patron où on travaille et on s'en va. C'est-à-dire, on partageait toujours, on voyageait. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir offert une enfance si belle, si différente des autres. Une enfance vraiment géniale. Vraiment, merci pour tout. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à ce projet. Eh bien les gars, je pense que ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Je veux simplement vous voir réussir. Je veux voir quel chemin vous décidez de prendre. J'espère que plus tard, quand tout se sera calmé, quand tout ira bien, il y aura un retour. Le public, je pense qu'il va nous soutenir et nous attendre. Avant tout, quelque chose d'autre à dire au public ? Rien, je ne vais rien dire à YouTube. Nous allons continuer à y mettre beaucoup de contenu. Comment s'appelle votre chaîne ? À cette caméra ici. Les Rollman. Littéralement comme ça, les Rollman. Vous pouvez nous chercher sur YouTube. Quel contenu allez-vous y faire ? Varié. C'est-à-dire, en ce moment, on fait surtout... Pour le moment, gamer, c'est quelque chose de super cool que les gens aiment beaucoup. Donc, on va faire du contenu varié. Ce qui vous plaît, on va tout essayer. Alors, mes amis, vous le savez déjà, il n'y a pas que tout le monde à sa propre chaîne. Comme je l'ai dit dans chaque interview, les histoires de mes petits acteurs avec la troupe de mes petits acteurs touchent à leur fin. Mais ils continueront à créer du contenu pour apporter cette joie chez vous, pour vous divertir. Vous qui aimez votre personnage préféré, eh bien maintenant, chacun a sa propre chaîne. Il l'avait déjà depuis un moment, mais maintenant c'est plus officiel parce que, littéralement, ils vont chacun se consacrer à leur propre chaîne. Les gars, je vous souhaite le meilleur. Je voudrais vraiment que vous obteniez le trophée du 1 million d'abonnés, des 10 millions d'abonnés, que vous alliez plus loin, que vous franchissiez les frontières. Ça va vraiment être difficile parce qu'on n'en est pas encore arrivé à dire « un lundi, c'est à moi d'enregistrer ». On ne va plus dire « on doit enregistrer ». On ne va plus dire « je dois aller enregistrer ». C'est fini. On se verra moins souvent. Parce que littéralement, chacun va avoir ses priorités et ses projets. Surtout, je souhaite le meilleur à chacun. Je sais que certains étudient qu'ils n'ont plus le temps d'enregistrer. Je sais que d'autres pensent déjà à trouver un travail. Je sais que d'autres, je ne sais pas. Ils ne veulent pas être acteurs, mais veulent devenir footballeurs ou arbitres. J'ai de tout, vraiment, ici parmi mes petits acteurs. Et je souhaite le meilleur à chacun d'eux. Alors, les gars, vraiment, merci beaucoup. Et à vous à la maison, merci de continuer à nous regarder. Bisous. Salut, comment ça va, mes amis ? Et nous continuons ici avec notre au revoir devant le public. La chaîne, comme vous le savez, va prendre... Je ne veux pas dire des vacances, mais plutôt une fermeture temporaire. Maintenant, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Mais nous sommes ici avec certains des personnages qui nous ont rejoints et certains sont là depuis 1 an. Et toi, depuis combien de temps es-tu là ? Maria Gracia. J'ai 1 an. 1 an exactement. Maria Gracia est arrivée avec la génération des bébés géants. Ici, il n'y a ni bébé géant, ni petite loulou. Parce que... je ne sais pas. Tu sais pourquoi elles ne sont pas ici ? Lulu est à Quito. Eh bien, elle est en voyage, la petite Lulu. Rafaela, nous ne savons pas. Rafaela, nous ne savons pas. Rafaela, elle est toujours très ponctuelle. Très ponctuelle, peut-être qu'elle doit forcément, elle a toujours quelque chose, Rafaela, très ponctuelle. Mais elle ne m'a pas écrit pour me dire « je ne peux pas venir », mais elle va m'écrire plus tard, je le sais. Elles sont entrées avec Maria Gracia, l'un des chapitres qui t'a marqué, comme tu dirais. Depuis mon arrivée chez mes petits acteurs, j'ai tourné beaucoup de chapitres, mais celui-ci reste gravé dans ma mémoire. C'est-à-dire, j'ai tourné avant d'entrer, vraiment... Bien sûr, voyons, dans quel chapitre ?
Dans le parfum de Magacho? Le parfum de Magacho? Oui, Zarigaya, j'espère que ça marchera. Mais oui, ça va marcher, tu verras. J'espère, Zarigaya. Excuse-moi, tu peux dire ton nom? Hein? Mon nom? Oui, ton nom? Ouh, Cette coiffure te va bien, tu es très mignon. ma coiffure? Quoi? Zarigaya, que se passe-t-il? Oh, tu es bête ou quoi? Tu ne te souviens pas? Tu as mis le suis-moi de l'amour, c'est l'effet que ça fait. Je suis Magacho, le plus macho. Le plus macho, Oh, comme c'est mignon. comme c'est joli. Zarigaya, ça oui, ça me plaît. D'accord, on va à Chihuahua et Elena. C'est moi qui dirigeais là, non? Non, tu n'étais pas là. Ah oui, j'étais en voyage, je ne t'avais pas vu, mais tu avais déjà de l'expérience. Alors, quel épisode dis-tu? Cet épisode, c'est celui qui... Celui-là? Celui-là? Enfin, celui-là. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Non, on m'a fait faire comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau, Magacho? Je ne sais pas, quelque chose comme ça? Tu étais mal à l'aise, tu ne pouvais pas le dire. Non. Tu ne pouvais pas dire la vérité à Magacho. Mais bon. Qu'est-ce que tu as le plus aimé depuis que tu es ici chez mes petits acteurs, à part... rien? Je réfléchis. Je pense que c'est la vie en communauté que nous avons eue tous ensemble parce que, avant tout, en dehors des caméras, nous avons créé des amitiés. Certains sont devenus comme une famille et tout ça. Avec qui t'entends-tu le mieux dans le groupe? Avec Loulou? Ce n'est pas le groupe de Maria Gracia, mais c'est surtout l'absence de petite Loulou, avec qui tu étais le plus proche. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, enfin, pas quand je suis arrivée. Ouf, quand je suis arrivée. Liliana et moi, on se détestait à mort. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, vous ne vous entendiez pas? Au début, on ne s'entendait pas du tout. On se détestait. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi, mais ensuite, on est devenus amis. Comment êtes-vous devenus amis? Après qu'on a tourné le dernier épisode de la série sur la plage, Ah, sur le chemin du retour dans le bus, bah, on parlait, on continuait à parler, on n'arrêtait pas de parler jusqu'à ce que ça devienne une conversation quotidienne. d'accord, c'est là que vous êtes devenus amis. Quelques mots de remerciement pour le public d'avoir été ici. Je remercie pour l'affection à chaque concert, à chaque vidéo, que ce soit sur mon compte ou sur celui de mes petits acteurs. Je vous soutiens et je remercie tout le monde pour tout ce que nous avons vécu et pour ce qui viendra à l'avenir. Eh bien voilà, Maria Gracia est entrée il y a 1 an chez mes petits acteurs. Si on te demande des photos et qu'il y a eu ce changement, comme pour tous, ou plus progressivement, Oui, Pétia, il y a eu ce changement, mais on me disait pas que j'étais sévère car je sortais toujours comme ça dans chaque épisode. ah bien sûr, dans les épisodes, Dans tous les épisodes. le personnage de Maria Gracia la mettait souvent en colère. Mais t'as vraiment ce visage fâché, c'est pour ça. En dehors des épisodes, j'ai aussi ce visage-là. C'est parce qu'elle ne passe pas son temps à rire avec n'importe qui. Il n'y en a qu'un ici qui a pu lui arracher ce sourire, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, il n'a pas pu lui arracher ce sourire. D'accord, un seul. Nous avons une autre personne qui a rejoint mes petits acteurs. Et évidemment, ce sont les nouvelles filles, c'est comme ça qu'on les a baptisées, parce qu'elles sont arrivées après une expulsion qui a eu lieu. Donc il y a Giovanna, il y a Pierina et il y a Siana. Elles ont rejoint cette équipe. Nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde concernant le fait qu'elles ne vous ont pas plu, à vous, au casting, surtout aux femmes, Giovanna. Je crois que le public m'a vraiment appréciée, car je ne me suis pas vraiment rapprochée d'elle. Oui, la racaille est dehors. Je me suis rapprochée des anciennes, car je m'entendais mieux avec elles, et le public l'a remarqué. En fait, je n'ai jamais vraiment reçu de haine, tout allait bien. On va bientôt parler avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, tu es venu dans cette vague, dans cette génération des nouvelles filles. Oui. Et c'est vrai que le public n'a pas trop attaqué Giovanna, parce que aussi Giovanna, eh bien, dans l'histoire qu'on racontait à l'intérieur de Giovanna, elle était plus amie avec les filles. En plus, on a même dit que tu avais étudié avec elle. Bon, Giovanna, qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivée ici? Giovanna a 18 ans. Quand elle m'a dit son âge, j'ai été choqué. Tu peux te lever, Giovanna? Je pense que les gens ignorent ta taille. Tu es vraiment toute petite. On ne dirait pas que tu as 18 ans. Mais tu pourras toujours faire partie de mes petits acteurs, je crois. Alors Giovanna, qu'est-ce qui est le plus cool ou le plus nul chez mes petits acteurs? Comme expérience? Ce que j'ai aimé, et je sens que ça m'a beaucoup changé, c'est l'affection que les gens m'ont donnée.
Bien sûr, le fait qu'ils t'écrivent, qu'ils te disent « Je t'aime, je veux être comme toi ». Et aussi quand je les ai rencontrés, quand je les ai croisés au centre commercial, comme ça. Les gens, Oui, je suis restée... Enfin, regarde, je me souviens de la première fois qu'on m'a demandé une photo. la première fois, comment as-tu vécu qu'on te demande une photo? C'était drôle parce que j'étais en train d'acheter du tissu et des vêtements au centre-ville, tu vois. Ouais. Je veux dire, à la baie déjà. Oui, un petit garçon m'a dit « Je t'ai vu dans un épisode, je sais plus lequel », ce qui m'a étonnée. J'étais avec ma grand-mère et ma mère, je suis restée là, j'ai même tremblé. Mais pourquoi? Et oui, je me souviens tellement de ce jour-là parce que c'était la première fois qu'on m'a demandé. La première photo qu'on a demandé à Giovanna. Ce sont ces expériences qui nous marquent. Regarde, Giovanna se souvient de sa première photo. Giovanna, en arrivant ici, que pensais-tu de mes acteurs avant d'entrer? Qu'en pensais-tu avant? Je pouvais dire que Giovanna était la fille typique. Quand on m'a dit son âge, j'ai pensé comme ça. Elle pense déjà, je ne sais pas, à l'université, au travail, mais venir faire partie d'un projet où beaucoup d'enfants disent « Je veux y aller ». Mais des enfants? Toi, à 18 ans, je me suis dit qu'elle devait déjà être à l'université en train de travailler. Oui, étant amie avec Valérie, je voyais qu'elle progressait et que c'était sympa. Je lui ai écrit, elle a confirmé, oui, il y a un projet. Exactement, c'est utile d'avoir des contacts. Elle est entrée grâce à Valérie, merci à elle qui lui a dit. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Magacha a demandé à Victor. Moi je faisais plaisir, Valérien me disait « J'ai une amie ». Je répondais « Laisse-moi la voir, ramène-la ». Qui t'a dit ça, Tiana? Voyons, passons à Siana. Siana a reçu beaucoup de haine. Beaucoup trop, énormément. Des mots, des commentaires. Tu te souviens de quoi? Que t'a dit le public? C'était une horrible copie chinoise. Siana est ici depuis pratiquement, combien? 5 mois. Les nouvelles filles, les copies chinoises, comme vous les appelez, 5 mois dans la troupe de mes petits acteurs. Siana, qu'est-ce qui a changé avant et après mes petits acteurs dans ta vie? Eh bien, en vérité, la plupart, parce qu'avant, moi j'allais avec Rouli, je le connaissais déjà depuis un moment. Voilà, par contre, Siana est arrivée chez mes petits acteurs parce que Rouli est l'ami, donc le contact amène le contact. Et elle est entrée, en plus il y a un autre secret par là, je ne sais pas si on va en parler, mais bon, ça a été dit, je crois, ça a été dit. Ça n'a pas été dit. Qu'elle allait sortir en couple, mais elle-même m'a appelé pour me dire « S'il te plaît, ce n'est pas grave, je ne veux pas comprendre ce qui s'est passé. » Bon, c'est un secret. Oui, très secret, sinon oui. Non, car c'était il y a longtemps. Mais quand même. Ah, il va faire le calcul. C'est un secret de Siana. Oui, ils t'ont vraiment annulé. Beaucoup, vraiment beaucoup. Tu regrettes d'être entré comme ça ou tu t'es dit « Tant pis ». Eh bien, c'est du travail et franchement, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et non, je ne regrette pas, vraiment. Ah, d'accord, voilà. Ce public doit savoir quelque chose. Siana est pratiquement entrée pour interpréter un rôle. Et évidemment, ce rôle n'était pas du côté des gentils. Mais celle qu'ils ont le plus critiquée, je crois, c'est Pierina. Alors, comment s'est passée cette expérience, mes petits acteurs? Honnêtement, je suis très reconnaissante pour cette opportunité. Et oui, j'ai reçu énormément de haine. Je veux dire, on m'a tout dit. Jusqu'à dire que j'allais mourir. Vraiment tout. Mais malgré tout ça, je suis très heureuse, vraiment, parce que je n'ai jamais été du genre à accorder de l'importance aux mauvais commentaires. Un moment m'a un peu affectée car c'était trop. Je veux dire, les vidéos, les commentaires, c'était que de la haine, genre de la fausse copie chinoise. Tu es une fouineuse. Oh, ils me disaient de tout, mais au final, c'était juste un rôle. Ils nous ont détestés et c'était la fin. C'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire que vous avez bien fait votre travail, les filles. Exactement. Eh bien, l'une des nouvelles copies chinoises, comme vous les appeliez. Un mot pour le public. Vraiment, merci beaucoup pour tout cela. Ça m'a fait très plaisir de croiser beaucoup d'entre vous dans la rue et que vous me demandiez des photos et ça a été un grand choc pour moi. Parce que d'un coup, être une personne invisible et que soudainement beaucoup d'enfants viennent te demander des photos, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut vivre. Et je vous remercie beaucoup, je vous aime vraiment et merci pour tout votre soutien. D'accord, mes amis. Elle était Pierina et nous avons ici une autre petite actrice qui s'est déjà jointe à un projet que je vais voir comment je vais sortir. Je vais voir comment je vais sortir la série tournée, celle que vous attendiez, alors qu'une autre est déjà sortie. Mais Berito, parce qu'elle s'appelle comme ça, apparaît dans ce projet. Et évidemment, elle est aussi apparue dans le projet Un amour comme ça. Berito, raconte-nous,
Tu es ici depuis pratiquement 1 mois. Un mois? 1 mois déjà. Incroyable, non? Tu es arrivé et la série s'achève, cela fait 1 mois. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui s'est passé quand le premier épisode où tu es apparu est sorti? On t'a reconnu dans la rue? Eh bien, j'ai appris beaucoup de valeurs. J'ai appris ce qu'est l'amitié, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Bien sûr. Pour moi, croiser des gens dans la rue a été un choc total parce que, enfin, la première fois, oui, je me suis sentie nerveuse, je ne savais même pas quoi faire. Parce que c'est comme l'a dit Pierina, passer de personne à ce que les gens te demandent des photos dans la rue. C'est quelque chose de très surprenant et je vous en suis très reconnaissante parce que je me suis sentie aimée. Enfin, j'ai senti que le public m'aimait. Quand la première vidéo est sortie et qu'on a commencé à faire des montages de moi, tout s'est très bien passé. D'accord, messieurs. Vraiment, chaque interview a été exactement comme vous l'entendez, selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils ont vécu ici comme expérience. Mesdames, en tant que directeur, propriétaire, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez toujours été prêtes, vous ajoutiez et obéissiez toujours. Faisiez ce que le directeur voulait et c'était la fin. Merci mes amis. Encore une fois, merci de faire partie de ce groupe, merci d'être abonnés et merci à vous, mesdames, encore une fois, d'être là. Espérons que dans le futur, pour n'importe quel projet qui sortira, nous aurons l'opportunité de continuer à collaborer. Quelque chose à dire? C'est la dernière chose, d'accord? Eh bien, je veux remercier Dondé de m'avoir donné cette opportunité d'être ici, de pouvoir participer à ce projet. À toutes ces personnes qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi depuis le début, qui m'ont donné tout leur amour. Parce que depuis le début, beaucoup de personnes m'ont aimée. Je leur en serai toujours reconnaissante. Ce n'est pas une fin, c'est juste un au revoir et, eh bien, je veux vous dire que je vous porterai toujours dans mon cœur. Merci. Eh bien, moi vraiment. Comme il l'a dit aussi, évidemment, nous allons être séparés un moment, comme l'a dit Dondé. Et je voulais vous dire d'aller regarder nos vidéos parce que nous allons en faire. Eux aussi ont leur chaîne, attention, car elle va s'arrêter, mais chacun crée du contenu à part. Alors soyez attentifs, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, chacun a ses propres chaînes, donc soyez attentifs. Allez sur nos chaînes. Pierina et moi, nous allons faire plein de contenu, donc j'aimerais vraiment que vous veniez nous soutenir, sincèrement. Je vous en remercie, je vous aime beaucoup et à très bientôt. Alors, les gars, je vous aime. Merci de faire partie de cette aventure. Ce n'est pas un adieu, c'est un à bientôt. Au revoir, mes amis. Bon, mes amis, nous continuons avec l'au revoir de mes petits acteurs. Nous avons ici, en plus du casting qui est arrivé quand nous avons fait la première série, ceux qui étaient les Veik avec le nom Veik. Veik pour Cowboy. Médaillon, frein et Trinche, parce que j'aurais aussi aimé la voir ici, mais Trinche nous a déjà quittés il y a un moment. Les gars, pouvez-vous me dire un peu ce que mes petits acteurs ont représenté pour vous? Veik. Eh bien, pour moi, ça a été, on peut dire, une étape incroyable, merveilleuse, pleine de connaissances, qui m'ont aidé à m'améliorer et qui vont m'aider à m'améliorer encore plus pour le reste de ma vie, de ma carrière, de mon professionnalisme et ainsi de suite. Médalita, pour toi, mes petits acteurs, qu'en penses-tu? Mais ces petits acteurs, à mon arrivée, pour moi, mes petits acteurs sont comme une famille. Et quand nous sommes arrivés, tout le monde m'a intégré au groupe parce que j'étais comme ça, un peu timide. Je ne parlais presque pas comme ça et là, je me suis intégré. Maintenant, je suis ami avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Pour moi, c'est comme une famille. Ce sont mes amis, vraiment. Je les aime tous beaucoup. Et voilà. Eh bien, Médalita, cela fait presque 1 an que vous êtes ici. Freno, un personnage qui est arrivé par les hasards de la vie, parce qu'il est arbitre, il postule et il exerce pratiquement la carrière d'arbitre. Freno, que penses-tu de mes acteurs? Eh bien, comme chacun de mes camarades l'a dit, pour moi, ça a été une nouvelle expérience. Parce que je ne m'y attendais pas, comme l'a dit Andai, je ne m'y attendais pas parce que je suis venu accompagner Jairo. Je lui ai dit, je n'ai rien à faire, je t'accompagne. Donc tu es arrivé à mes petits acteurs grâce à Ever, qui est Veik. Oui, parce qu'on m'a dit d'y aller. Je lui ai dit, allons-y, je n'ai rien à faire.
parce qu'il sait qu'il est mon meilleur ami et que je voulais le soutenir et voir comment ça allait pour lui. Alors je suis venu et ce jour-là, il manquait quelqu'un. Il manquait un des garçons. Et moi, par hasard, je suis venu et déjà ami avec Angelina, je me suis endormi. En me réveillant, elle me dit « Il nous en manque un, tu veux t'enregistrer ?» Et je lui ai dit « D'accord. » Et voilà. Non, c'est là que j'ai rencontré chacun d'entre vous. Les gars qui, comme l'a dit Medalito, est pratiquement devenu ma famille. Au-delà de simples collègues, et nous avons partagé pratiquement 2 ans, 1 an et quelques. 1 an, vous avez 1 an et quelques. Une petite année, 1 an, 2 mois. 1 an, 1 mois. Bon, les gars, on sait que ça va être une pause. Le public va sûrement nous manquer. Alors les gars, dites au revoir au public, directement au public. Remerciez-les pour tout ce parcours, toute cette très belle expérience. Eh bien, je veux remercier chacun des abonnés qui nous ont soutenus depuis le début. Dieu sait pourquoi il met les choses sur notre chemin. Merci à Dundee pour avoir accueilli chacun des garçons de cette troupe qui ont fait partie de nous et de notre évolution en tant qu'acteurs. Et voilà, on vous aime beaucoup et soutenez-nous sur nos réseaux et dans tout ce que nous ferons à l'avenir. C'est Medalita. Celui-ci. Merci à mon public, merci beaucoup pour tout. Puisque je suis déjà arrivé et que j'ai pu ressentir ce que c'est d'être célèbre, d'être connu, qu'on me demandait des photos dans la rue. Alors moi aussi, c'est pour ça que je m'entends très bien avec mon public. Je donne toujours des photos, des salutations, tout ce qu'il faut, parce qu'en vérité, c'est grâce à vous que je suis qui je suis et je vous aime énormément. Vous avez fait de moi une nouvelle personne. C'est que j'étais très différent avant de ce que je suis maintenant. Alors merci beaucoup pour tout. Vek, un mot pour tes fans. Eh bien, ce n'est pas simplement la fermeture d'une chaîne, c'est la fin d'un cycle très important de ma vie. Ici, j'ai pu partager avec vous, j'ai pu partager avec mes collègues de travail, des amis qui, comme on l'a dit, sont devenus ma famille. Ce n'était pas juste une chaîne diffusant des vidéos, c'était bien plus. Il y avait de bons moments, des moments heureux et surtout, quelqu'un nous soutenait dans nos mauvais moments. Nous allons continuer d'avancer, continuer à faire tout ce que nous pouvons. Et donc avec beaucoup de douleur, je dois dire au revoir et annoncer que cette chaîne va pratiquement fermer. Et voilà, je vous aime tous beaucoup, merci pour tout. D'accord messieurs, nous venons d'entendre les paroles de 3 membres qui se sont joints à nous. Vraiment les gars, merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. Je veux maintenant vous voir atteindre vos objectifs sous votre propre direction. Que vous décidiez vous-même et disiez « je vais accomplir ceci, je vais faire cela ». Et que vous le fassiez, s'il vous plaît. Mes amis, eh bien, nous avons terminé toutes les interviews de mes petits acteurs. Ceux qui sont venus dire au revoir, ceux qui ne sont pas venus, eh bien, peut-être qu'ils avaient quelque chose à faire, peut-être qu'aujourd'hui, ils étaient occupés. J'aurais aimé que tout le monde soit là, vraiment, pour qu'ils puissent dire au revoir, mais bon. Donc les gars, merci, vraiment merci beaucoup. Je vous aime. À bientôt mes petits acteurs. À l'avenir, on verra ce qui sortira sur cette chaîne. Ciao.